50-50. Pour la bande, alors ça c'est ce que vous allez faire vous tout à l'heure. Je répète, c'est ce que vous allez faire tout à l'heure. Donc je vais... Oh, j'ai plus de chiffres là-dessus. Donc un dartois. Pour faire le dartois, vous allez faire une bande de 12 sur 30. Donc je vais partir sur mon double ici, je vais faire une passe là. Je passe là. 12. Alors là j'ai moins de 12 cm, j'ai plus que 30 mais c'est pas grave. Je vais rouler mon morceau de pâte. Parce que si je le traite comme ça, forcément je vais le tirer. Pardon, c'est juste à côté. Et ça va? J'assomme un élève. Donc, vous comprenez le pourquoi de la chose. Donc ça va être ma base. Et par-dessus, je vais mettre une deuxième couche de feuilletage. Une deuxième couche. Et comme je vais mettre de la crème ici, je vais détailler une bande de 13 cm. Pour que ça puisse bien recouvrir le tout. Vous comprenez que s'il y a quelque chose, ça va être un petit peu tout. Donc 13 cm, je vais faire d'ores et déjà ma bande de 13 cm. Et cette bande-là, je la roule et je vais la mettre à côté de ma plaque. Ensuite, avec le reste de votre pâte, vous allez faire des chaussons. Les chaussons, il y a deux façons de faire les chaussons et deux façons de faire les abesses. Il y a les emporte-pièces ronds et les emporte-pièces ovales. Un chausson doit être étalé, doit faire un grand ovale. Si ma pâte était plus épaisse, je prendrais le rond et j'étalerais carrément un ovale. Mais ma pâte est assez fine, de 2 mm. Je vais prendre celui-ci. Donc je vais détailler dans ce morceau de pâte autant de chaussons que je peux. C'est-à-dire que je ne vais pas en détailler un au milieu pour me dire après, ah, j'arrive plus à les faire. Donc quand on détaille pour faire le plus possible, on va bien dans les coins. Salut. On vient bien dans les coins. Et on s'applique à en détailler le plus possible. Hein, là, si je fais un emporte, si j'emporte ici, vous tenez bien que c'est mort autour. Ça a l'air bête, mais quelqu'un de judicieux pourra en détailler à peu près 6, je pense. Tac. Là, maintenant, je vais mettre un tout petit peu en biais. Et voilà. Voilà mes 6 chaussons. Et les chutes, on va les conserver. Tu peux placer un peu dans les poules, s'il te plaît. Un petit coup de pouce. Un petit coup de pouce. Donc ma bande feuilletée qui faisait 30, je vais enlever l'excédent par ici, par exemple. Voilà. Bon, on m'a dit 30, je vais faire 31, on ne sait jamais si ça rétrécit ou n'est-ce pas. Et les chutes, je récupère mes chutes. Je les saupoudre un petit peu si jamais j'avais de la farine dessus. On a fait la semaine dernière, ça je crois, non? Je saupoudre. Voilà. Je mets dans mon cul de poule et je vais les écraser. Je les compacte comme ça. Bonjour chef. Bonjour chef. Salut. J'aurais pu prendre mes chutes et les regrouper dans un plastique comme ça. Et taper. De cette façon-là aussi, ça met un amalgame. Et avec ça, je vais m'en servir pour faire le fond de tarte aux pommes sautées que vous allez faire tout à l'heure. Abaisse. Comme ça, au frais d'eau. Oui, on fait changer de la douche. Bonjour mon chef. Salut. Alors. Les chaussons que vous avez détaillés, il va falloir les allonger. C'est-à-dire, là je vais fariner un tout petit peu et je vais abaisser. Et vous voyez à quels endroits j'abaisse?
Au centre, je laisse ces épaisseurs ici. Voilà, j'en fais un bel ovale. Et surtout, j'écrase pas les extrémités. Voilà. En entreprise, j'attrape le truc et je le mets dans le laminoir, pas en une fois. Mais ici à l'école, pas obligé de passer. Hop. Donc vous avez vu, j'ai bien agrandi. Maintenant, une fois que j'ai ça, je vais passer un coup de brosse. Brosse, dorure. La dorure en U comme ça. Après la porte, on est dans le centre. Et ensuite, la compote de pomme. On va venir mettre, comme si on essayait de reproduire la vue de nez, une demi-pomme. Voilà, il faut qu'il y ait de la compote dans les chaussons. Ça coûte pas trop cher. Et ça, c'est de la compote maison, celle-là. Ça, c'est de la compote, oui, qu'a fait Rousnal avec mon collègue. Il manque un petit peu de compote là. Dans le dernier, on va rajouter un petit peu de compote en boîte. Tac. Un truc qui est super bon, c'est pas obligé, mais je fais pour vous montrer. Je mets juste la valeur d'une noisette de crème d'amande dans ma compote, qui va faire un petit peu de différence. Maintenant, je plie en rabaissant. Et vous avez vu, je rabaisse pas à ras, je laisse un tout petit peu d'écart ici. Vous voyez bien comment je rabaisse mon... C'est bon? J'avais déjà fait. Et? J'avais déjà fait. En mini-stage de 3e, j'étais en plongée. Ah oui? Ouais, j'ai appris. Ouais, monsieur, chez M. Cassel, on m'avait pas montré comme ça. Enfin, on m'avait dit de d'abord refermer le bord et après on remettrait bien. Ah mais, disons que moi vous faites comme... J'aurais tendance à dire vous faites comme vous voulez du moment que le résultat est là. Mais si je vous laisse faire comme vous voulez, en fait ça va pas être très très bien. Donc je vous invite quand même à faire comme je vous ai montré. Et à moins que tu sois sûr, hein, mais bon... Parce qu'on m'a embêté à faire ça en fait pendant mon stage. Le chausson, une fois qu'il est fait, on le retourne. Et on l'applique ainsi, côté retourné. Côté retourné, pourquoi? Parce que là maintenant c'est plat. Alors que si on met la dorure là, vous aurez des cubettes de dorure. Alors que là vous avez quelque chose de plat. Et vous allez voir que les chaussons, quand ils vont gonfler, ça va être terrible. Ceci étant... On les laisse reposer avant qu'ils sont. Ah, absolument, on va le laisser reposer, c'est pour ça qu'on ne va pas les cuire tout de suite. Vous avez vu, ça sera cuit seulement une fois que la tarte sera faite. Donc on a le temps, ça va rester quelques heures au frigo. Pour mon dartoir, je mets de la dorure. Surtout le pourtour et mon abaisse. Ensuite, avec de la crème d'amande. Donc la fameuse crème d'amande, au moment où vous avez besoin, mettez dans la poche, vous malaxez, façon d'assouplir. Et on va tirer des bandes. Ne sortez pas votre crème d'amande trop tôt. C'est pas la peine qu'elle réchauffe de trop, parce que si elle chauffe de trop, elle va être molle. Et quand vous allez mettre la baisse par-dessus, ça risque de couler et de fuir. Jusqu'à là, tout va bien. Maintenant, la baisse supplémentaire. On va la dérouler sur votre dartoir. Voilà. Maintenant, je vais caresser les bords afin de souder sur la dorure. Essayez de ramener les bords bien bord à bord tant qu'à faire. Voilà. Mais vous aurez compris que ça, c'est une galette rectangulaire et que la galette ronde est identique, sauf qu'elle est de forme ronde, bien sûr. Voilà, voilà, voilà. En fait, il n'y a rien. Et ça, hein? Il n'y a rien dans une galette en fait. Non, pas grand-chose. Mais attends, là, ça coûte cher, c'est comme mettre dans un coup d'amande, coûte très cher, il y a du beurre. Et ça, cette galette, une fois qu'elle va être cuite, elle va être coupée en portions. Hein, dans les boutiques, une fois que c'est cuit, on met du nappage pour faire briller, on coupe en morceaux, puis là, il y en a qui mettent quelques petits amandes épineux pour faire joli. Je vais finir, je vais mettre le coup de dorure, alors que normalement, je devrais laisser un petit peu redurcir au frigo. Donc moi, je mets le coup de dorure. Vous, besoin de congèle de 5 minutes avant de dorer, c'est plus joli.
Alors, lorsque je dors, vous voyez que je repasse plusieurs fois. Je ne fais pas juste ça, crac, non. Je repasse plusieurs fois. Pourquoi? Parce que ça va lessiver tous les restes de farine qui sont collés à mon chausson. Si je passe qu'une fois, le mélange œuf-farine, ça va faire comme une pâte, ce ne sera pas brillant. Alors que si vous passez plusieurs fois dessus, voilà, en évitant toujours d'en mettre sur la tranche. Voilà, lessive bien. Bon, darde-toi. Je vais aller bien dans tous les sens comme ça pour bien lessiver donc cette couche. Voilà. Et maintenant, je vais passer. Je vais rayer. Je raye avec le côté coupant. Et c'est comme si. Non, pas du tout. Ça a l'air. Avec le côté coupant. Et c'est comme si je voulais rentrer à mi-hauteur, enfoncer à mi-épaisseur dans le feuilletage. C'est pour ça que plus il est froid, et plus il est résistant, et moins vous risquez de tout couper. Pour le chausson, il y a plusieurs façons de rayer. Voilà, comme si c'était une feuille. On peut très bien rayer en quadrillage, comme si c'était un petit peu une galette. Moi, je préfère ces trucs-là. Et ça, c'est les goûts et les couleurs de chacun. La feuille, elle est faite en Si vous voulez faire la feuille, il m'avait dit ouais, fais un truc personnalisé. Si vous voulez faire la feuille, vous faites la feuille, c'est égal. Une fois que vous avez rayé, pensez bien à piquer les chaussons. De façon que lorsque la pomme va se mettre à bouillir, la vapeur se dégage. Pour le dartoir, vous pouvez rayer, bon, je vais vous donner une idée, ou en quadrillage comme ça, ou... Donc là, en fait, j'appuie un peu, j'appuie pas trop fort, mais suffisamment pour que je sente que la pointe rentre dans le couteau. C'est pas mieux d'utiliser le côté non couteau. Waouh, le côté non couteau de la lame. Non, sans crainte. Hein? C'est pas mieux d'utiliser l'autre côté du couteau. Ah bah écoutez, moi depuis le temps que j'utilise le côté tranchant, je vais garder... Et la dernière chose, on va shifter les bords du dartoir. Et ben on va piquer évidemment, aussi pour éviter une ébullition pendant la cuisson et que le produit ne coule. Est-ce que vous savez, question bête, savez-vous à quelle température est la compote lorsque vous allez sortir vos chaussons du four?